Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Anybody King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Où irais-tu? Oh, qui sera? Prosterne-toi ton devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi.
Papa.
On ne rit pas quelqu'un qui marche avec Dieu et qui ensuite, complètement désobéi, s'habitue à un péché qu'il ne combat plus. Il est en danger grave. En grand danger. Of your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm telling
telling you, there's a mighty anointing falling here. Thank you, Jesus. Bring this girl here. Let me hear you, choir. Over here. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Whoa, 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 thank you. Dear Jesus. Whoa, 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 thank you, Lord. That is glory. Bring her here. Jesus, 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 Jesus. Bring that lady here. Thank you, Lord. Whoa. Are you ready, choir? Join hands, quick. Come on, join hands. Join hands. Fire on you, Jesus, mighty and glorious name. Whoa. It's all over here. You guys better join hands and receive it right now. Come on. Join hands and receive it, I said. Lift your hands to heaven. Here's the anointing. Fire in Jesus' name. No other power. Can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. The Lord, brother, just told me to come and get you. Whoa, whoa, whoa. The Lord said, this kid is mine. He said, he's mine. So I stood there saying, Lord, do I pray for this man again or get this kid? He said, pray for this man, finish up, and then get him. Whoa. Thou art welcome. I said, thou art welcome. I said, thou art welcome. Bring those kids here, all three of them. Get up here. All right, bring 5, bring 6 of them. Fill all the hungry. Fill all the hungry. My God, look at these kids. Dear God, I'm thirsty within. Fire on you kids in Jesus' name. Whoa, 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 whoa. Are you ready, kids? You're sure? Lord Jesus, they're yours. Fire in Jesus' name. Whoa. Dear God. So God. That's fire, man. That's the glory of God on these kids. Somebody's been praying for this kid. Whoa, 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 whoa. Somebody's been praying for this kid. Dear God. Dear Jesus. Fire on you, man. Whoa. Dear God. Hey, brother. Whoa. God bless you. Come here. I'll give you a hug. I mean, look. Would you look at this kid a second, please, a minute? Wait. He's got rings in his nose, one in his nose, something in his mouth, something in his ear. He's got tattoos, my God, all over the place. And you know what? Yeah. He's just as anointed as I am. Yeah. Now, hey, listen, kids. I give you a charge. Starting tomorrow, when you go out on those streets, you see somebody in need of deliverance or healing, just lay your hands and say, fire! And God will do it, I promise you. Isn't the Lord amazing to touch His people like this? And these kids, I'm telling you, I loved, when the anointing fell on these young people, I just loved it. You know, I'm going to be holding, I promise you, I'm going to be holding more of these youth meetings that I used to. You still want a little more, don't you? Pardon? I want you to say fire on me. She came back. She came back on the platform. She wouldn't leave. She came back. She said, I want you to say fire. All of you, stretch your hands and say it with me. 1, 2, 3. Fire!
Look at me. You. Get up here. Both of you right here. Come up. Pick her up. Look at the power on these kids. Sing it, choir. Song. Thanks. Thanks for the anointing. Thanks for the anointing. Join hands, kids. That anointing is about to come on you like fire. Are you ready, young people? Are you ready, young people? Are you ready, young people? Join hands, young people. Lift your hands to heaven, young people. These are your young people, Jesus. Satan shall not have them. The devil shall never have them. I give them to you, Master. I give them to you, blessed Holy Spirit. I give them to you. Fire! 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 Bring that kid quickly. Bring that kid quickly in the red shirt. Take your fire, young man. Bring the kid here quickly. Bring that kid here quickly. Let's fire on these kids. Fire on you. Fire on you. Young man, come here quick. You in the blue shirt. You in that shirt. Get up here. You kids, come up here. Fire on you. My God. Pick him up. Fire on you. Pick him up. Fire on you. Fire on you. You don't jump. Let's fire on these kids. Look at them. Lift your hands and thank the Lord. No, it's all right. It's all right, Jim. Look at that kid. Look at that kid. Fire on you. Fire, fire, fire. Look at this little girl. Dennis, look at this little girl. Look at her shake. Look at her move, Paul. Pick her up. Fire on you, little girl. Bring him here. Fire on you. The
the power of God on these kids. Kids, look at me. Right here, look at me. All of you, look at me. You up here, 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 you up here. Little kid, come on, quick. All of you pray. What do you want God to do for you? To heal me Of what? of my allergies. Come here, come here. From the top of his head to the soles of his feet flows the Holy Ghost. Fire! Fire, 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 fire on these kids. Fire! Pick up this kid. What are you feeling on you? What are you feeling on you? A shock. Huh? A shock. A shock. That's the electricity of the Spirit. Electrocute him. Just lift your hands and bless the God of heaven. This girl. Fire, fire, fire on you kids, my God. Come here, baby, come here. Come here, you, come. And the kid too, come on. Right here. They were reaching out. Little kids reaching out. Hungry for the anointing. Here, baby, it's yours. Here, it's yours. Kurt, pick her. John, her. Don, her. What's happening to you? What's happening to you? Jesus, I thank you. I thank you, Jesus. Thank you. Fire! I give you this child. Young ladies, look at me, both of you. The fire of the Lord is on you. Take it! Take it! You too, baby. You too. Look at him shake. Look at this kid shake. Look at this kid shake. Look at this kid shake. That's fire on him, Steve. Fire! You just have to lift your hands and ask for it. Look at them shake. These are our young people. Fire! I told you a little while ago this would happen. Come here, young man. Put him anywhere you find space. That kid, come here. Look at them shake under the anointing. Look at them shake under the anointing. This is your young people, Denver. This is your young people, Denver. Pastors, you have a great responsibility before God to make sure these young people stay on fire for the Lord. Well, you feel on, you guy? Tell me. Huh? Yes, I do. Huh? Yes, I do. Fire!
Fire on you. That's the power of God, my friend. It's the power of God on you. Let your fire come upon these young people tonight. All of you lift your hands and ask him for it. Lift your hands and ask for it. How I wish I could lay hands on every one of you. Come here, girl. Come here, honey. You over here. Come here. Look at this kid here. Look at this little boy there. Look at this little kid here. It's marvelous on you. They come up on this platform and they begin to feel this fire on them. Look, one over there is laughing. Others are shaking. Others are crying. Fire on you. Fire on you. Did you see that little kid's body shake and vibrate when I said fire on? The other one there. You still want a little more, don't you? Pardon? I want you to say fire on me. She came back. She came back on the platform. She wouldn't leave. She came back. She said, I want you to say fire. All of you, stretch your hands and say it with me. 1, 2, 3. Fire! All of you, lift your hands. On the count of 3. First, bring that kid here. The Lord just spoke to me. He said, have all the people say fire, and when they do, that fire will hit them and their homes. Come on, stand up and pray in the Holy Ghost for a moment before you do that. Never in any crusade have I seen this many kids under the fire of God like this. This is unusual, Pastor Dennis, Pastor Wally, unusual, Pastor Tim. What's happening to your kid? I'm feeling really numb, tingly. It's part of God on you. Yeah. Fire on you. Lift your hands. On the count of 3. When I say 3, I want you to say fire and then believe that same fire will touch you. It's amazing. Lift your hands now. This is that which was promised by the prophets. I will pour my spirit upon your sons and upon your daughters. I will pour my spirit upon your sons and daughters. Now lift your hands.
I want you to shout it. And when you shout it, let that voice continue. Say it as long as you can say it. Shout it with the loudest voice you have. Here's why. When you speak it, you'll speak it on yourselves, your home, and children. One. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi.
je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste.
J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds.